Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Partagez, partagez. Avant de commencer, partagez, partagez, s'il vous plaît. Avant de commencer, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Soyez la bienvenue. Shalom, partagez. Partagez, partagez avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Soyez la bienvenue. Shalom, partagez, partagez. Shalom, shalom. Soyez bénis d'être connectés. Je vais prier avant de commencer. Shalom, soyez bénis. Je vais prier pour laisser notre moment de goutte d'âme dans la main de notre Seigneur. Abba Père, je te rends toute la gloire, je te bénis Seigneur. Merci Papa pour ta grâce que tu nous as fait. Tu nous as donné une bonne santé. Tu nous as donné le souffle de vie Papa, nous te disons merci. Merci Papa pour la présence de chacun de nous. Merci Papa pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons en séjour. Père des bontés, me voici me connecter, Seigneur. C'est pas pour ma gloire, mais c'est pour que ton nom puisse être élevé. C'est pour que le message de l'évangile éternel soit prêché au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, je viens me repentir. Papa, je ne suis pas digne de me tenir en ta présence. Pardonne mon cœur, pardonne mes pensées. Pardonne Seigneur Papa,
Pardonne mon frère et ma sœur. Seigneur, aie pitié de nous. Nous ne sommes pas parfaites, Yahweh. Nous ne sommes pas dignes, Mokonzi. Seigneur, aie pitié. Pardonne mes pensées, Yahweh. Pardonne tout ce que je fais, Yahweh. La manière dont je me suis préparé, ça n'a pas élevé ton nom, Seigneur, comme tu le voulais. Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur, nos maisons, nos familles, Seigneur, là où ils se trouvent. Oh Yahweh, que ta miséricorde descende, Seigneur, dans ce peuple, Yahweh, que nous sommes. Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang. Seigneur Jésus-Christ, ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie, Seigneur, me sanctifie, mon âme et mon esprit et corps. Que ton sang lave ma bouche, Yahweh. Que ton sang sanctifie mon frère et ma sœur. Que ton sang de Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, nous sécurise pendant ce moment de Gothel-Dem du début jusqu'à la fin. Que ton sang nous libère de tout envoûtement qu'on a ramassé à l'école, qu'on a ramassé au travail, dans notre occupation. Que ton sang nous libère ce soir, afin que nous puissions recevoir le message que tu nous as envoyé par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang accueille toutes les nouveaux venus parmi nous. Que ton sang, Yahweh, nous sécurise du début jusqu'à la fin. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui donnes l'intelligence, toi qui donnes la force, merci pour la force que tu as donnée dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur, nous avons laissé ce que nous étions en train de faire pour venir dans la présence de Dieu, pour venir écouter le message de retour de Messie. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de ce message qui sera prêché. Cher Saint-Esprit de Dieu, que ce message nous transforme, nous guérit. Oh Yahweh, que ce message nous fait voir ta gloire, ton amour que tu as manifesté pour nous à la croix de Golgotha. Que ce message nous prépare, nous tous, en retour glorieux de Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, oh, que ton feu nous enveloppe. Cher Saint-Esprit de Dieu, utilise-moi puissamment pour donner ce message fidèlement au Saint-Continent. Cher Saint-Esprit de Dieu, transforme tout ce qui est en moi. Transforme-moi en flamme de feu. Transforme mon frère et ma sœur en flamme de feu. Oh, tout ce qui était possédé à travers ce message que nous allons nous tous écouter. Que leur vie change. Qu'ils puissent avoir la guérison, la restauration. Cher Saint-Esprit de Dieu, que ton feu nous enveloppe nous tous. Que ton feu calcine toutes les œuvres du diable qui déroulent ici sur TikTok, sur Facebook. Oh, que ton feu calcine leur sorcellerie, que ton feu le paralyse pendant ce moment de Gothel-Dem, du début jusqu'à la fin. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 Soyez bénis d'être connectés. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui j'appelle l'homme fort, lui qui est allé à la croix de Golgotha. Il nous a sauvés, il nous a donné la vie à travers ce qu'il a manifesté à la croix de Golgotha. Il nous a ressuscités et voici nous sommes en vie, en bonne santé. C'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous a donné nous tous la force de se connecter depuis le matin. Et voici nous sommes ici connectés. Soyez richement bénis. Que le Saint-Esprit de Dieu soit élevé. Je demande à l'Éternel Dieu le Père de bénir nos parents spirituels, le papa Ovessi Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, eux qui sont en train de faire les marathons pour l'Éternel Dieu le Père, en donnant le message de retour des Messies
en préparant les brebis au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes. Que l'Éternel Dieu le bénisse et le garde fidèle à Dieu jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Je demande également à l'Éternel Dieu de bénir tous les bishops, les signons pasteurs, le pasteur évangéliste, diacre, diaconesse, les frères en Christ. Soyez richement bénis. Que le Seigneur nous garde, nous tous fidèles à lui, pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Que le Seigneur se souvienne de vous pour ce grand travail que vous êtes en train de faire, d'amener le peuple de Dieu dans sa présence, à travers la prière en ligne, à travers la parole de Dieu qui est prêchée chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse. Et je demande également à l'Éternel Dieu de me garder fidèle à lui, moi qui et la sœur Patricia Misemba, par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a donné ce programme non seulement pour moi, mais pour nous tous, pour un seul but, de préparer la jeunesse, de préparer une maman qui m'écoute, de préparer un papa qui m'écoute au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, le frère Paul Simon. Que le Seigneur vous bénisse depuis Amérique, oui. Que le Saint-Esprit de Dieu continue à vous donner la force de prêcher le retour des Messie comme vous le faites. Soyez richement bénis, soyez richement bénis. Tapotez, likez, partagez pour que ce message puisse passer, pour que toute la jeunesse puisse avoir le message sur la repentance et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Et dans Matthieu 24, verset 6 à 7, la Bible nous dit, si vous voyez les guerres, des cris de guerre, tout ce qui se passe, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Alléluia. Je vous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ vous accueille dans notre programme ici ce soir. Goteldem, qui veut tout simplement dire, va leur dire. Qu'est-ce que je suis venu ici dire? Qu'est-ce que je dois vous dire? Et qui m'a envoyé de vous le dire? Le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a visité le 16 février 2023. Il m'a visité, bien que je le connaissais, mais je ne faisais pas sa volonté. Je ne craignais pas Dieu dans ma façon de vivre, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de parler, de faire les choses. Mais ce jour-là, il m'a dit, il est temps de me servir. Il est temps de te donner à moi, parce que sans moi dans ta vie, tu es rien. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné la vie. Je pouvais rester parce que le Seigneur Jésus-Christ ne trouvait pas mon nom dans les livres de vie. Mais par son amour, sa miséricorde, il m'a dit, va, dis-leur, va dire à l'église que tu m'as vu. Va dire à l'église, tu as vu l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier que je suis. Va leur dire, le temps est fini. Va leur dire, la guerre arrive. Le Seigneur a décidé d'enlever les conforts ici sur la terre. Parce que les gens que lui il a créés, on a tourné les dos vers ce Dieu-là. On a tourné les dos vers notre Créateur. Nous commençons à adorer les choses qui sont ici sur la terre. Nous sommes focalisés aux choses de la terre, au lieu d'être focalisés aux choses d'en haut, comme nous dit dans Colossiens 3 à partir de verset 1 à 4. Et le Seigneur a dit, la parole de Dieu ne revient pas vers lui sans que ça puisse s'accomplir. C'est-à-dire, la décision de Dieu est déjà prise. Le jugement de Dieu est en train de venir. Par la guerre,
Et nous avons déjà vu comment la guerre est déjà introduite dans ce monde. Petit à petit, ça va venir ici aussi. Là où nous sommes, premièrement en France, après dans d'autres pays. Mais il m'a dit, va dire à l'église, je t'envoie maintenant d'aller préparer, d'aller dire à ta famille d'abord, d'aller dire à l'église que l'un de mes pieds est déjà sur terre. Je reviens, que la jeunesse puisse se préparer, parce qu'il y a une vie qui nous attend. Après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Et cette vie-là est éternelle. Et cette vie-là est réelle. Et depuis ce jour-là, depuis le 14 février 2023, voici je suis en train d'annoncer l'évangile éternel par le retour de Messie qui est imminent à travers la parole de Dieu. Alléluia. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Notre Dieu est merveilleux. Nous voyons ce que le Seigneur nous fait. Ce que le Seigneur nous a L'éternel Dieu a remis la joie dans la vie des hommes et des femmes. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Je suis membre de Ebenezer Adassa Ministry. Je suis dans le département de la jeunesse. Nous avons vécu le miracle de Dieu instantané. Nous avons vécu la parole de Dieu. Que ce Dieu-là qui agissait 2000 ans passés, à l'époque d'Abraham, à l'époque de Noé, c'est ce Dieu-là qui est en train d'agir jusqu'aujourd'hui. Cela nous annonce que le Messie revient réellement. Cela nous annonce, jeunesse, que nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Tu ne te prépares pas parce que ta famille a un nom. Tu ne te prépares pas parce que tu veux rentrer ensemble ou bien parce que ta mère t'oblige, parce que ton père t'oblige. Mais tu te prépares parce que toi-même tu as compris d'abord. Parce que la restauration, la vie entre dans nos cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ commence à agir. C'est quand l'homme lui-même a compris. Quand toi, jeunesse, tu as compris que j'étais dans les ténèbres. Et la vie que j'ai menée, c'est que je faisais. Mais depuis là-haut, il y a un homme qui me voyait. Depuis là-haut, il y avait quelqu'un qui me regardait. Et il est temps de me donner. Il est temps de me repentir. Alléluia. Je célèbre tous les miracles que l'Éternel Dieu nous a fait. La vie qu'il a donnée à notre maman Bijou. Je l'ai vu, notre maman, venir à Bruxelles. J'étais moi-même dans l'émotion, je ne savais pas. Je dois aller chercher quelle chaise, ou bien je dois la mettre devant ou derrière, parce que je devais d'abord, je ne croyais pas mes yeux. Je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire. Aller d'abord chercher une place pour elle, ou bien aller d'abord annoncer à maman archevêque Mireille Adassa qu'elle est réellement dans la salle, pendant que j'étais en train de choisir, et je me retourne comme ça, elle n'était plus là. Donc, nous, les gens qui étaient en protocole, nous étions dans l'émotion de la voir dans la salle. Parce que selon les mondes, selon les diables, elle ne devait pas être là. Mais notre Dieu est si merveilleux. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait des grandes choses. Alléluia. C'est un Dieu glorieux. C'est un Dieu puissant. Et c'est que je donne toujours l'exemple de notre maman, évangéliste Gina André. La façon dont elle se donne. Elle fait des heures et des heures en bus pour arriver aux conventions. Une fois, j'ai même dit à mon père, le pasteur Patrick, je lui ai dit, papa, regarde ce que maman Gina André, elle-même, elle dépasse des heures.
Si seulement tu regardes son témoignage, ça va te donner aussi la force de prendre le bus. Parce que c'était incroyable. Mais regarde comment l'Éternel, le Dieu qui ne porte pas de lunettes. Regarde Nenga Zongi Sengona Mote Manaye. Regarde comment l'Éternel, le Dieu, a remis la joie dans sa vie. Que tout ce qu'elle faisait, c'était pas pour rien. Alléluia. Par la grâce de Dieu, parce que je dois vraiment finir ce message par l'aide du Saint-Esprit de Dieu ce soir, nous avons commencé plusieurs semaines avec ce grand thème, le réveil de la repentance, le réveil de la venue du Messie. C'est ce que nous sommes en train de vivre comme un miracle. C'est ce que l'homme de Dieu, le puissant prophète Dr. David Ward, que le Seigneur le bénisse abondamment pour ce grand travail qu'il est en train de faire. Marcher, aller dans les pays différents pour donner un seul message. Préparez-vous, le Messie revient. Préparez-vous, le Messie revient. Et nous avons eu des moments glorieux ici sur Goteldem, dans Goteldem, avec ce message, ce grand thème de les réveils de la repentance, les réveils de retour de la venue du Messie. Et aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, nous allons continuer. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ nous parle la Genèse. Toi qui es venu nouvellement dans ce live, par la grâce de Dieu, je suis ici chaque lundi et mercredi à partir de 22 h. Il est temps de saisir. Ne te dis pas, ah, celle-là aussi encore c'est qui? Celle-là aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Je ne suis pas venu insulter les gens ici comme fait les autres. Je ne suis pas venu acheter ni vendre. Mais je viens vous présenter un homme. Je viens parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je viens parler de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je viens parler sur l'évangile éternel. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jacques. Dans Jacques 1 à partir de verset 12. Jacques 1 à partir de verset 12. La Bible dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » C'était la parole du Seigneur. La Bible nous parle de la couronne. La Bible nous dit, la parole de Dieu commence à dire, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Cela veut dire, toi déjà qui as reçu ce message de l'évangile éternel, toi déjà qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et la Bible nous dit ici, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Cela veut dire, quand tu acceptes le Messie, quand tu acceptes l'évangile éternel, quand tu prends la décision à partir d'aujourd'hui que moi que je vous voyais là, je suis devenu enfant de Dieu. Tu témoignes ta foi par les eaux des baptêmes. La Bible nous parle de la tentation. Cela veut dire, il y a des choses qui vont venir. Que le chemin que tu as choisi
Arriver un moment, ça va pas être facile. Ça peut commencer tout au début, mais c'est souvent tout au début. Parce que les gens sont comment dirais-je, les gens sont, ils sont habitués d'être chrétiens comme tout le monde. Ils sont habitués de l'évangile facile. Ils sont habitués de l'évangile de tout le monde. De l'évangile de manger et boire. Maintenant, quand tu racontes l'évangile éternel, l'évangile qui est vrai, l'évangile qui est pur, c'est là où les gens ne comprennent plus les choses. C'est là où surtout les chrétiens, c'est même pas encore des païens, mais surtout des chrétiens, c'est eux qui vont être des obstacles pour toi. Parce qu'ils vont commencer à se comparer avec toi. Moi aussi, Dieu m'exauce. Moi aussi, Dieu me répand. Moi aussi, Dieu me fait de grandes choses. Mais regarde comment je suis. J'ai pas besoin de beaucoup prier. J'ai pas besoin d'enlever les faux cheveux. J'ai pas besoin d'enlever le maquillage. J'ai pas besoin de changer mon apparence. Parce qu'une femme doit être belle. Une femme, c'est normal de mettre les rajouts. C'est normal de se ressembler comme tout le monde. C'est là où commence le combat. Parce que toi, tu as compris tu as compris ce qui veut réellement dire l'évangile éternel. Tu as compris ce que veut réellement dire le retour glorieux de Messie. Mais la Bible dit, heureux ceux qui supportent, ceux qui gardent, même si les tentations venaient, même si les gens te critiquaient, même si les gens donnaient leurs raisons, même si les gens essayent de t'embrouiller, mais toi reste ferme. Garde-toi. Ne te laisse pas séduire par leurs paroles. Ne te laisse pas séduire de ce qu'il dit ou bien de ce qu'il fait. Car après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie. Après avoir, bien que d'autres même commencent à t'injurier, d'autres te jugent, d'autres te rejettent. Mais la Bible continue à dire, parce que tu as gardé toujours l'évangile éternel, parce que tu es resté fidèle à Dieu, et tu es resté aussi fidèle à toi-même, à ta décision que tu as prise de suivre le Messie, de suivre l'évangile éternel. La Bible dit, ils vont recevoir une couronne de vie. Cette couronne ne va jamais quitter ta tête. Cette couronne va jamais quitter ta tête. Parce que tu l'as mérité. Parce que ton cœur s'est repenti réellement. Parce que tout en toi s'est repenti. Tu as changé ta garde-robe. Tu as changé ta manière de faire les choses. Tu as changé ta manière de servir même Dieu. Parce que beaucoup se disent, ah, je suis serviteur de Dieu. Ou bien je sers Dieu dans une église. Mais quand tu chantes dans une église, c'est là où se cache, ou bien c'est là où est ton rapport. Tu dois bien les gérer. Tu dois gêner pour ça. Tu dois te repentir. Tu dois être continuellement dans la présence de Dieu, chercher Dieu en profondeur pour que l'Éternel Dieu ressuscite encore le don en toi, pour que l'Éternel Dieu puisse t'élever encore. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a promis à ceux qui l'aiment, toi qui aimes le Seigneur Jésus-Christ,
pas seulement dans la bouche, mais tu aimes ton Créateur d'abord dans ton cœur. Et après que tu as aimé ton Créateur dans ton cœur, tu proclames ça dans ta bouche. C'est à cette personne-là que le Seigneur a réservé cette couronne. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous sommes comme nous sommes là. Ne te dis pas quand tu te réveilles, tu dors, tu pars au travail, tu fais ce que tu fais. Tu penses que la vie va s'arrêter là. Mais sache que chaque jour que tu te réveilles, tu es en train d'avancer vers l'enlèvement de l'Église. Tu es en train d'avancer vers le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Tu es en train d'avancer vers la vérité. Tu es en train d'avancer vers ton éternité. C'est que beaucoup de chrétiens oublient. Tu es chrétien pour aller au ciel. Tu es chrétien pour entrer à la gloire éternelle de Dieu. Nous sommes dans les marathons. Quand tu écoutes l'évangile éternel, c'est à ce moment-là que tu dois te préparer. C'est à ce moment-là que tu dois changer ta vie. C'est à ce moment-là tu dois regarder, te poser la question. Avant, je servais 2 maîtres. Avant, j'étais dans le monde et j'étais aussi chrétienne en même temps. Mais la Bible nous dit, il est impossible que tu serves 2 maîtres. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas la journée proclamer. Tu célèbres les diables. Et la nuit avant de dormir, tu sais que la personne qui protège, c'est Jésus. Et tu viens maintenant pour prier. Sache que le diable est en train de se moquer de toi. Diable a ses caillots. Parce que dans la loi de Dieu, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Soit tu es oui et tu restes dans ton oui, soit tu es non et tu restes dans ton non. Parce que la grâce, nous tous, nous avons la grâce. Nous vivons par la grâce. Tu te dis, moi j'ai mis au monde. Moi je vis bien, j'ai aucun problème. Parce que nous vivons les moments de la grâce. Mais moi je viens parler ici sur ton éternité. Après la mort, tu vas devenir qui? Après l'enlèvement de l'église, est-ce que tu vas monter? Parce que l'église est là pour préparer les âmes. L'église est là pour rappeler à son peuple, au peuple de Dieu. Comme l'apôtre Paul rappelait aux membres que ne perdez pas l'espoir. Le Seigneur Jésus-Christ est parti. Mais il n'est pas parti comme ça. Il nous a laissé la promesse. Il a dit, je pars vous préparer une place. Mais je vais revenir. Nzambako sakate na malobanaye. Tu me vois aux osekoleki. Tu me vois aux osekoleki. Mais laisse-moi te dire, c'est le moment où Dieu te donne. C'est le moment de la grâce que Dieu t'a donné. D'écouter ce message. De commencer à te préparer. De commencer maintenant à faire un bon choix. Parce que Dieu ne viendra pas faire le choix à ta place. Moi non plus. Lui-même, il a dit dans sa parole, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Mais je te conseille en tant que ton Dieu, en tant que ton Créateur, de choisir la vie, de choisir le message de retour de Messie, de choisir l'évangile éternel. Parce que le temps est fini. Le Seigneur Jésus-Christ revient réellement. La guerre arrive, même si tu ne crois pas dans cette parole. Mais la guerre est là.
Poutine va bombarder ici la France, ce n'est pas de la blague. Même quand tu regardes les informations, que ce soit en Allemagne là-bas, ils sont en train de se préparer. Il y a des choses qui se passent. Ils se préparent déjà parce qu'ils savent, la guerre arrive. Et ce sont des pays que l'Éternel Dieu a dit, ces pays-là seront bombardés. Premièrement ici la France. Les gens oublient, quand la guerre va venir, la guerre ne vient pas pour faire rigoler les gens. La guerre ne vient pas pour la bombe famille. Mais la guerre vient pour séparer les familles. La guerre amène les pleurs. Parce que toi, tu te dis tu es chrétienne. Mais tu n'as pas encore tu n'es pas encore en ordre avec Dieu. Là où il y a les musiques mondaines, on te voit poster sur ta page. Tu célèbres, tu fais des vidéos. Et toi-même, Kakan Mutumoko, tu prends encore les vidéos que tu as mis les chansons de Dieu et tu postes cela. Et les gens ne comprennent pas quelle est ta position. Tu es dans quel côté jeunesse? Le Seigneur a dit, purifiez même vos profils. Parce que quand tu te dis chrétienne, tout en toi doit adorer Dieu. Tout en toi, c'est que tu dis, c'est que tu postes. Mais ensuite, nous voulons faire comme tout le monde. Nous voulons faire parce que la mode est dit comme ça. Parce que c'est ça la mode. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas la mode. Dans les choses de Dieu, c'est les sérieux. Dans les choses de Dieu, c'est les sérieux. Parce que dans ce que je dis ici, il y a des vies. Il y a la mort. Il y a la résurrection. Alléluia. Nous sommes dans les marathons. Tu dois te préparer vite, vite. Parce que le jour où le Messie viendra, personne ne le connaisse. Il viendra comme un voleur. Mais si le Seigneur se révèle même en moi ici, que va dire à la jeunesse que je reviens, il est temps de me servir. Il est temps de donner votre vie à moi. Parce que la porte est encore ouverte. Mais quand la trompette va sonner, la trompette peut sonner après, mais la guerre arrive avant. C'est qu'on ignore. Parce qu'on parle souvent de l'enlèvement de l'église. Mais la mort vient aussi par la guerre. Les gens vont mourir. Les familles seront divisées. Quand le Seigneur a donné la prophétie que la bombe, Poutine va bombarder ici la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Moi, j'ai la famille en Angleterre. Moi-même, je suis ici en France. J'ai ma famille en Allemagne. Cela veut dire, ce jour-là, le Seigneur m'a montré plusieurs fois, je partirai avant. Mais ce qui est important pour moi, ce qui doit être important pour toi, c'est que tu te prépares bien. Afin que même la mort, si venait par les bombes, que tu puisses aller chez ton Créateur, que tu puisses aller te reposer. Alléluia. Les marathons, c'est-à-dire, tu dois courir. Tu dois bien faire des choses pour arriver, pour atteindre ce couronne dont nous parle Jacques 1, verset 12. Mais si aussi tu ne les fais pas avec beaucoup d'intelligence, tu vas te fatiguer avant. Tu vas abandonner. Tu vas négliger. Tu
Tu fais les marathons. Tu veux arriver là où il y a le trône. Tu veux arriver là où il y a la couronne. Tu dois avoir des tactiques. Tu dois avoir l'intelligence. Maintenant, dans les marathons des choses de Dieu dont je parle ici, si tu veux hériter ou bien rapporter la bataille, tu dois bien te préparer. Tu dois bien faire des physiques. Tu dois travailler sur ta technique pour que ça soit solide. Alléluia. Et cette technique, c'est d'abord, tu dois avoir l'amour en toi. Tu dois aimer d'abord. Parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avant de venir, il a commencé d'abord par l'amour. Parce qu'il nous a aimés. Le Seigneur Jésus-Christ a manifesté son amour. C'est à travers l'amour. Il a accepté d'aller à la croix de Golgotha. Alléluia. Et deuxième chose, tu te prépares à travers la repentance. La repentance veut dire, si tu fumais, tu prenais la drogue, à travers ce message, et tu combinais ça avec la prière, mais tu prends la décision aujourd'hui, tu dis, il n'y a qu'un seul Dieu que je dois suivre. Aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner cette drogue-là et de suivre le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. C'est ça la repentance. Tu as avorté des bébés. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré les départements de tous les bébés avortés. Les bébés là sont en morceaux. Dans ce département-là, tout est noir. Et il y a là les sangs partout, le sang est partout. Et les cris de chaque bébé que tu avortes est en train de crier devant le trône de Dieu. Ces cris-là est énorme. Et quand ça crie comme ça, le sang du Seigneur Jésus-Christ, quand il m'a montré ses mains, j'ai vu les trous ici. Le trou et les sangs coulés. Le sang là était fraîche. Et quand ça coulait comme ça, le Seigneur Jésus-Christ est triste. Et il sent la même douleur qu'il a senti quand il était cloué à la croix de Golgotha. Il a dit, va leur dire de se repentir. Parce que tout ce que vous faisiez là, les bébés que vous avortez, les sangs que vous jetez par terre, par l'implant, par les préservatifs, par tous les moyens, surtout nous ici en Europe, sache que tu es en train d'avorter. Et tout le nombre de ces bébés-là t'attend là-bas. Le jour de jugement, de grand jugement, tu ne pourras pas, tu ne vas pas entrer. Les bébés-là vont te réclamer. Tu vas aller au lieu de tourment ou bien en enfer, qui est la géhenne. Si tu ne te répands pas maintenant, la vraie repentance, c'est pas tu te répands parce que tu m'écoutes parler, tu as peur. Mais après une semaine, tu refais la même chose. Non. La vraie repentance, c'est quand tu prends la décision d'abandonner ce péché, de te retourner vers ton Créateur et tu y abandonnes pour toujours. Tu fais connaître à ton entourage, dans ta famille, que moi là que vous voyez, que je suis born again. Alléluia. Je suis né de nouveau. Tu ne peux pas garder l'évangile éternel. Faire ça en cachette.
que tu aies accepté ton Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, non. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est allé à la croix de Golgotha, c'était wazi. Tout le monde pouvait voir cela. Tout le monde savait, même dans le monde du diable, ils savaient que notre Messie était cloué à la croix de Golgotha. Ils étaient informés que le Fils de l'homme, le Tout-Puissant, lui qui est au-dessus de tout, notre Créateur, il est cloué à la croix de Golgotha. Donc toi aussi qui prends la décision de te repentir, tout le monde doit savoir que tu n'es plus la même. Tu n'es plus cette même sœur-là que tu étais avant. Alléluia. Tu n'es plus ce même frère-là que tu étais avant. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a rapporté le bataille. Alléluia. Tu dois avoir l'amour, la repentance continuellement, la patience, la foi, la persévérance. Que peu importe les difficultés que tu vas rencontrer, peu importe que les gens que tu seras ensemble avec eux, mais toi, vu que tu sais la personne que tu as choisie, c'est pas la personne qui est restée clouée dans les séjours des morts. Mais tu te dis la personne que moi j'ai cru, la personne que moi j'ai choisie, bien qu'il a connu la mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Si tu comprends, tu vas dire Amen. Si tu comprends, tu vas célébrer. Je suis connecté sur Facebook, sur TikTok. Célébrons la parole de Dieu. Parce que notre Seigneur est vivant. Lazare qui était mort, que le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité. Lui que le Messie appela son ami. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il a écouté, il s'agissait de son ami. Les gens voulaient qu'il puisse venir parce qu'il s'agissait de son ami. Mais le Seigneur Jésus-Christ a Kanatan à Moutouté. Même si tu es son ami, le Seigneur Jésus-Christ vient à son temps à lui. Le Seigneur Jésus-Christ a attendu 4 jours que Lazare soit enterré. Lazare parle à Kabouananan Zotonaye. 4 jours. Lazare, même son corps n'était plus. Mais le Seigneur Jésus-Christ, son but, quand il vient à son heure à lui, c'est pour nous montrer la grandeur. C'est pour nous montrer sa puissance. C'est pour nous montrer son autorité. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est venu 4 jours après. Toujours les pharisiens. Toujours les gens qui murmurent. Comme toi tu es connecté. Tu te dis, mon nom, Mimona, tu es qui? Je parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'enfant de Messie. Je suis l'enfant de celui qui m'a dit, va leur dire. Lazare, 4 jours dans le tombeau. Lazare n'avait plus de dents sur lui. Lazare, son corps était séparé de lui. Mais le Messie, pendant que les gens murmuraient, parce qu'il s'agissait de son ami, pourquoi il ne vient pas à l'heure? Oh Jésus, le Seigneur Jésus-Christ est venu à son temps à lui. Comme le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je me disais, je vais m'arrêter sur Facebook. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, maintenant c'est mon temps. Tu dois non seulement rester dans Facebook, mais tu dois maintenant commencer aussi sur TikTok. Parce que là-bas, il y a mes enfants, ils doivent écouter ce message. 4 jours.
quand le Messie est venu, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ pleura. Le Seigneur Jésus-Christ a pleuré devant le tombeau de Lazare. Pourquoi? Parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ sentait la tristesse que toi tu sens quand tu perds quelqu'un. Le Seigneur Jésus-Christ pleura. Mais il n'est pas resté dans cette tristesse-là. Parce qu'il savait, je pleure aujourd'hui, mais quelques secondes qui viennent, on va célébrer la résurrection de Lazare. Alléluia. Parce que lui, il a dit à la sœur de Lazare, je suis la résurrection. Je suis celui qui va ressusciter Lazare. Je suis celui qui va remettre les pièces de Lazare. Je suis celui à kobimisa Lazare mobimba. Alléluia. Lazare est sorti en bonne santé. Lazare pouvait marcher. Lazare, oh Jésus. Ce qui était glorieux, la Bible dit, Lazare avait des bandeaux partout. Pour que les pharisiens, pour que toi qui es pharisien, les gens qui doutent sur le message de retour de Messie, sur le message de l'évangile éternel, Lazare ne voyait pas, mais il marchait. Alléluia. Lazare, tout était fermé, mais Lazare était en train de marcher. Cela veut dire, la résurrection est entrée dans la vie de Lazare. C'est la même chose que le Seigneur va faire de nous. Même si tu meurs dans les bombardements, même si tu meurs par la maladie, mais laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus-Christ que je viens te parler ce soir, ici dans Gothedem, il a dit, je suis, ne crains rien, ne pleure pas, ne te pose pas la question, parce qu'aux zanga maman, parce qu'aux zanga papa, même si le monde, le monde te pointe du doigt, parce que tu n'as personne de parler à ta place, parce que tu n'as plus de maman, tu n'as plus de père. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis, alléluia, je suis celui qui ressuscite, je suis celui qui va te glorifier le jour de l'enlèvement de l'église. Alléluia. C'est pas ma prédication, mais c'est très glorieux. La manière dont le Saint-Esprit de Dieu lui-même prend contrôle. Le Seigneur Jésus-Christ, le Messie, le véritable, il est capable. Même si tu fais une semaine, ces gens-là ont connu la mort. Le fils de cette veuve, mort, sans espoir. La maman pleurait parce que la seule personne qui elle est restée avec, c'était son fils. Mais son fils-là a connu la mort. Le Messie toujours, lui qui dit, je suis la résurrection. Il a ressuscité son fils. Alléluia. Mais comme ils ne sont pas Dieu, ils ont connu quand même la mort après. Et Lazare est rentré au ciel. Mais la seule personne, ou bien la seule personne qui est mort, qui a connu la mort, est ressuscité, il est vivant jusqu'aujourd'hui et il sera pour l'éternité. C'est le Seigneur Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Il vit, il est ressuscité réellement. Il est rempli de sa gloire. Il est rempli de son power. Il est rempli, oh Jésus, de la sainteté totale. Alléluia. Oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la grâce d'écouter ce message avant le jugement de Dieu.
Nous avons la grâce d'avoir l'information avant que le jugement de Dieu arrive. Tu te demandes qu'est-ce que moi j'ai fait pour que Dieu me juge. La femme d'autrui que tu as pris. L'homme divorcé que tu as pris. N'est-ce pas la Bible a dit c'est lui, c'est qui est lié ici sur la terre et lié dans le ciel. Ce que vous avez dit, que jusqu'à la mort nous sépare. Tu as divorcé de ton partenaire et tu t'es remarié. Est-ce que l'autre là est mort ou morte? On t'a pas honoré avec cet homme, ni donné un coca chez ta famille. C'est la loi de Dieu. Quand tu prends l'enfant d'autrui, tu dois l'honorer par la dot. Et ici en Europe, pour qu'on vous considère comme des mariés, vous devez passer par l'État qui est le civil. Et pour que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous devez passer par l'Église. Est-ce que tu l'as fait? Tu te poses la question, pourquoi Dieu veut juger la terre? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que tu fais quand tu te connectes ici? Ta façon de t'habiller, ta façon de parler, qu'est-ce que tu célèbres? Voici la raison pour laquelle le Seigneur t'a créé bois noir. Mais toi tu as dit non, je vais apprendre à Dieu. Nous vivons comme si c'est nous. On nous a créés nous-mêmes. Nous vivons ici sur la terre. Comme ici nous, tous là qui s'ensemble, la façon dont il devait nous créer. La façon dont il devait nous créer. Les rajouts. Dieu t'a créé avec ta peau. Maintenant, tu veux devenir tu veux devenir Beyoncé. Tu commences à faire des opérations. Tu commences à corriger Dieu. Tu es parti tatouer ton corps. Je cherche cette passage. Là où c'est interdit à l'homme de faire couler ton sang. Parce que la seule personne qui l'a fait, c'est le Messie. Mais quand tu pars te faire tatouer, le sang coule. Le sang coule. Les piercings que tu as mis, le corps là que tu glorifies, le même corps que tu dis je suis enfant de Dieu. C'est ce même corps là que tu es en train de percer. Répands-toi. Ça peut arriver parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais quand tu reçois le Messie comme ton Seigneur et Sauveur, bien que tu aies déjà ces tatouages-là, tu dois les cacher, on ne doit plus le voir. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, tu vas voir, ils vont mettre seulement quelque chose là. Moi qui t'aime, on doit voir ces tatouages. Cela veut dire que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Parce que tu célèbres toujours ce que tu as fait. Tu célèbres ce péché de corriger Dieu. Les femmes mariées que je vois ici, tu as ton mari, mais pourquoi tu exposes ton corps? Pourquoi? Parce que ton corps est pour ton mari. C'est pas pour Facebook. C'est pas pour les gens de TikTok. C'est ça qui a mené la colère de Dieu. C'est ça qui a mené la colère de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Pierre. 2 Pierre à partir de verset 2. Non. 2 Pierre, chapitre 2, à partir de verset 4.
2 Pierre, chapitre 2, verset 4. La Bible dit, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais si il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. » C'était la parole du Seigneur. La Bible, la parole de Dieu, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, le Seigneur, la parole de Dieu, nous montre le jugement de Dieu est très grave. Dieu n'est pas notre cousin. Dieu n'est pas notre ami. Quand il dit préparez-vous, parce que mon jugement est en train de venir. Au côté les maliboso jugement s'embêter. Regarde, la Bible nous dit, le Seigneur n'a pas épargné les anges qui ont péché. Les diables, Satan était d'abord, c'est Dieu qui lui a créé. Satan avait la responsabilité d'adoration de tout ce qui était musique. Et la manière dont il voyait l'adoration et la personne qui recevait cette adoration, c'était notre Dieu. Il s'est révélé contre son Créateur. Et comme là-bas, il n'y a que des saints, comme là-bas, il n'y a que des holy, Dieu l'a jeté ici, avec les anges qui sont rebellés contre l'éternel Dieu. Maintenant, écoute ce que la Bible dit. Dieu n'a pas épargné le diable et ces anges-là. Ils seront jugés. L'éternel Dieu, quand il les a jetés hors du ciel, c'est par là qu'il a créé l'enfer. C'est par là qu'il a créé l'enfer. L'enfer n'est pas créé pour l'homme. L'enfer n'était pas créé pour toi et moi, jeunesse, papa, maman. L'enfer était spécialement créé pour Satan et ses anges-là. Mais, pourquoi maintenant le Seigneur dit, seuls ceux qui aiment le Seigneur recevons ce couronne glorieux. Parce que nous aussi, la jeunesse de cette génération, on a commencé à voir l'aspect de ces anges-là. Mais regarde la manière notre Dieu est amour. L'amour de Dieu, c'est pas seulement quand tu dis, Dieu m'a béni avec un enfant, Dieu m'a béni avec mon business. Mais l'amour que je parle ici, c'est cette grâce que les anges-là n'ont pas eue. Et ils ont péché et directement, leur jugement est clair. Ils n'ont même pas eu 1 minute, même pas seconde. L'Éternel Dieu leur avait donné pour se repentir. Non, 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 non. Ils sont enchaînés. Leur jugement les attend. Le jugement, c'est dans la géhenne qui est l'enfer. Leur jugement est dans le feu. Mais regarde l'amour de Dieu. Matthieu 25 à partir du verset 41. Matthieu 25, 41. La Bible dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges.
Le feu était préparé pour les anges. L'Éternel Dieu n'a pas fait grâce à ces anges-là de se repentir. Mais regarde la différence entre ce jugement des anges-là et nous. Les anges de chute, les anges rebelles, le Seigneur les avait pas donné le temps de se repentir. Ils n'ont pas la grâce que nous avons. Mais comme nous, on a péché, quand l'homme a désobéi à les instructions de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a donné son Fils. Le Seigneur Jésus-Christ devait mourir. Parce qu'il y avait personne qui se trouvait digne. Apocalypse 5, verset 1 à 5. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui pouvait enlever la colère de Dieu. Il n'y avait personne qui pouvait changer le jugement de Dieu. Nous tous aussi, on devait finir comme ces anges-là. Mais à cause du Seigneur Jésus-Christ, à cause de Messie, à cause de l'évangile éternel, nous avons le pardon de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu apaiser la colère de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu enlever cette condamnation que nous avait été condamnés. Le Seigneur Jésus-Christ a enlevé cela. Parce qu'il s'est donné lui-même. Il a accepté de se transformer en péché. Il a accepté de ne plus avoir l'éclat ni beauté avec lui. Il a accepté qu'on puisse le rejeter pour que nous puissions avoir la vie aujourd'hui. La grâce de se repentir. Le Seigneur est au courant de tout ce que tu fais. Même ce que je n'ai pas mentionné, pendant que je parle, le Saint-Esprit de Dieu te fait monter les choses que tu as l'habitude de faire. Le péché que tu n'arrives pas à te séparer. Mais le Seigneur te donne le temps. Mais ce temps-là n'est pas beaucoup. Ce temps-là peut être 1 heure, 30 minutes, 20 minutes. Pour te repentir. C'est que ces anges-là n'ont pas eu. Ils sont jaloux de nous. Parce que nous avons la grâce de se repentir. Et quand tu te repens avec tout ton cœur, tu retournes vers ton Créateur, le Seigneur te pardonne. Même si tu as avorté sans bébé, même si tu tuais les gens chaque minute, le Seigneur, la parole de Dieu dit, tu deviens une nouvelle créature. Tout l'événement ancien est passé. Et tu reflètes maintenant l'identité des Messie, l'identité de l'évangile éternel, l'identité de la sainteté. Alléluia. 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 L'évangile éternel. Saisis le moment que le Seigneur te donne. Ne viens pas me regarder ou bien m'écouter, mais viens pour avoir écouté le message que je dis, que le Seigneur met dans ma bouche pour te parler. Saisis ce moment. Saisis le moment de grâce. Le moment qui nous a été donné, c'est pour nous réconcilier avec l'Éternel Dieu le Père. Parce que c'est ça l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est quand
son fils, Isaac. Mais à la place d'Isaac, le Seigneur a donné un bélier. Alléluia. Ça, c'était l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est quand Noé devait construire l'arche, quand Noé devait proclamer le jugement de Dieu qui devait venir. Ça aussi, c'était l'évangile éternel. Alléluia. L'évangile éternel, c'est quand Job a tout perdu en un seul jour. Toi qui, tu trouves pas le temps pour ton créateur, parce que tu as ton business. Mais je t'amène dans la parole de Dieu. Job était riche. Job était béni avec les enfants, les serviteurs, les gens qui travaillaient pour Job. Job n'avait pas le problème avec l'argent. Mais la Bible dit, Jean a tout perdu en un seul jour. Ça, c'était aussi l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'était aussi quand Joseph accusait, bien que son innocence, il a été jeté en prison. Mais Joseph n'a pas régné son créateur. Ça aussi, c'était l'évangile éternel. Alléluia. L'évangile éternel. Quand Daniel était au milieu des fosses aux lions, Daniel, sans défense, parce qu'il ne voulait pas renoncer au évangile éternel. L'éternel Dieu a transformé Daniel. Je me demande, c'est que les lions là, ils voyaient Daniel comment? Ça aussi, c'était l'évangile éternel. Alléluia. L'évangile éternel, c'est quand Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. L'éternel Dieu devait tuer un animal pour couvrir leur nudité. Ça aussi, c'était l'évangile éternel. D'ailleurs, ça introduisait la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Que le péché nous a rendus nus. Mais à cause de l'œuvre de la croix, à cause du Fils de l'homme, à cause du Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté de mourir pour toi et moi, par son sang, nous sommes revêtus. Alléluia. Ça aussi, c'était l'évangile. L'évangile éternel. Quand Enoch, il craignait Dieu, il était intègre, il n'a pas connu la mort. Enoch a été enlevé physiquement. Il est parti au ciel. Ça aussi, c'était l'évangile éternel. Et ça nous montrait la même manière. Enoch était monté au ciel. La même manière aussi, ton Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur, lui que j'appelle l'homme fort, alléluia. C'est la même manière que le Messie est monté au ciel, alléluia. Ça aussi, c'était l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'était quand Dieu, l'éternel Dieu, Jéhovah Yahweh, l'alpha et l'oméga, quand il a envoyé ses anges dans Sodome et Gomorrhe, de proclamer son jugement. Parce que Sodome et Gomorrhe, c'était, il ne donnait pas gloire à l'éternel Dieu le Père. Là-bas, il y avait toutes sortes de péchés. Les gens célébraient l'homosexualité comme nous on les célèbre aujourd'hui. L'évangile éternel, quand le Seigneur envoya les anges dans Sodome et Gomorrhe, d'aller évacuer
Lot et sa famille, avant que le jugement tombe. Ça aussi, c'était l'évangile éternel. Et ça nous introduit la manière, avant le jugement de Dieu, avant que ce monde ici se retrouve par terre, le Seigneur Jésus-Christ viendra dans les nuées pour prendre ses enfants, pour évacuer toi et moi, nous qui n'avons pas régné le Seigneur Jésus-Christ, toi qui as accepté le Messie, toi qui veux faire le Seigneur Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur ce soir. C'est ces gens-là que le Seigneur Jésus-Christ vient d'apprendre. Ça aussi, c'était l'évangile éternel. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ, le 16 février 2023, quand je me préparais, et le Saint-Esprit de Dieu me mettait cette parole en moi, je disais gloire au Seigneur. Je célébrais ce jour-là encore, le 16 février 2023, parce que c'était le jour où le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, va leur dire, go tell them, va, dis-leur. Ça aussi, le Seigneur Jésus-Christ, il m'a donné l'évangile éternel. Si tu comprends, tu vas célébrer. Si tu comprends, tu vas dire Amen. Ça aussi, c'était l'évangile éternel. D'annoncer le retour de Messie. D'annoncer la repentance. Prépare-toi pour rencontrer ton Seigneur. Prépare-toi pour avoir ce corps glorieux. De 1 Jean 3, verset 2. Nous serons semblables au Seigneur Jésus-Christ. L'évangile éternel. Ce qu'on lui-même, oh yes, ce qu'on lui-même, est l'homme Mobali, l'homme qui ne recule pas devant un combat, l'homme qui a dit oui depuis le ciel, et quand il est venu physiquement au ciel, il continue à garder son oui. Quand cet homme de Seigneur Jésus-Christ, il est allé à la croix, son sang a coulé, les larmes ont coulé, parce qu'il a été abandonné de son Père, oh Jésus. Il a été lâché du ciel, parce qu'il s'est transformé à ton péché et moi. Mais la Bible dit, ça aussi c'était l'évangile éternel. Tu ne peux pas régner l'évangile éternel. Tu ne peux pas négliger l'évangile éternel. Tout ce que je dis là, c'était l'évangile éternel. Toi aussi, je viens te dire ce soir, tout ce qui se passe ici, qu'aucun moitié de me voir prêcher la parole de Dieu, que ça t'étonne pas de m'écouter parler de Messie, parce que c'est ça qui est l'évangile éternel. Alléluia. C'est ça qui est l'évangile éternel. L'évangile éternel, ô Seigneur Jésus-Christ. Pour finir, tu vas ouvrir ta Bible dans Luc 23. Luc 23, versets 39 à 43. Luc 23, versets 39 à 43. La Bible dit, l'un des malfaiteurs crucifiés injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenant et disait, ne crais-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on mérite nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne.
Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, lélo, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia, c'était la parole du Seigneur. L'évangile éternel, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ, lui qui n'a jamais péché, lui qui ne connaît pas les péchés, mais il a accepté de se transformer en péché. L'évangile éternel, c'est quand ton sauveur a perdu la dignité. C'est quand ton Seigneur a perdu la valeur. Parce qu'il s'est retrouvé devant ces deux brigands-là. Quand les gens passaient, d'autres même pouvaient se dire, ils ne connaissaient pas l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Ça, je dis avec mes propres mots. Mais on l'envoyait seulement cloué là, avec ces deux brebis. Directement, on va dire quoi? À lui aussi, c'était un criminel. C'est pour cela qu'il se retrouve à la croix. Lui aussi, c'était un meurtre. C'est pour cela qu'on a crucifié. C'est ça, nous, le monde. C'est ça, nous, le monde. On a oublié si le Seigneur Jésus-Christ n'avait même plus de vêtements sur lui. Parce qu'il devait nous donner la vie. Parce qu'il devait finir la colère de Dieu. Il devait enlever le jugement de Dieu. Là où Dieu avait décidé que tout ce qu'il a créé vont aller en enfer comme ces anges-là. Comme ces anges qui ont désobéi à Dieu. Mais l'autre avait l'attitude des pharisiens. Avait notre attitude de ce siècle présent. Toi qui prêches, mais je ne te vois pas avec ça. Toi qui annonces l'évangile, mais je ne te vois pas avec ceci. C'est ça, ces brigands-là. Toi qui te dises, Seigneur, sauve-toi toi-même et sauve-nous. On cherche seulement que l'Éternel Dieu puisse agir. Mais on ne cherche pas d'abord à chercher son pardon. On ne cherche pas d'abord à comprendre la parole de Dieu. Mais on cherche les miracles. On court derrière les prophéties. On court derrière la grâce. Mais on ne cherche pas à connaître ce vrai Dieu. On ne cherche pas à comprendre ce qui veut dire l'évangile éternel. Mais l'autre, il a compris que j'ai ce souffle-là qui me reste. Après, mon statut va changer. On ne va plus m'appeler vivant. Parce que ici, sur la croix, je suis déjà condamné. Mais si je ne me réponds pas, si je ne me saisis pas, si je ne reçois pas l'évangile éternel maintenant là, dès que mes yeux sont fermés, dès que je remets ce souffle-là que j'ai en moi à Dieu, c'est fini. C'est là vient mon jugement. C'est là vient mon jugement. Parce que j'ai été cloué avec un titre de criminel. Là-bas, après la mort, je ne vais pas aller voir, je ne vais pas voir Dieu. Et ce brigand-là a compris que c'est le moment de me repentir. C'est le moment de reconnaître que c'est lui qui est avec nous. Il n'est pas comme nous. Il est quelqu'un d'autre. Il est le Messie, le Sauveur. Il est le Fils de l'homme. Je dois saisir ce moment. Ce brigand-là a saisi le moment. Il a saisi la grâce. Il a saisi le temps de la grâce. Il a compris. J'ai abusé de la grâce. Tout au long de ma vie, ici sur la terre, j'ai abusé de cette grâce. Mais le temps qui me reste ici, laisse-moi saisir. Mais il ne savait pas, dans cette décision qu'il a prise, il était en train de préparer son éternité. Alléluia. Il était en train de se repentir. Et le Seigneur Jésus-Christ, lui qui voit ce que tu dis dans ton cœur,
Lui qui voit les œuvres que tu fais pour lui. Lui qui voit le travail que tu fais pour lui. Lui qui voit les prières que tu fais monter pour lui, jour et nuit. Il a dit, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui, toi qui as compris l'évangile, toi qui as compris, si le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix de Golgotha, c'est pour que je puisse avoir l'évangile éternel. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit aujourd'hui, tu seras avec moi. Tu seras avec moi. Le jour de l'enlèvement de l'église, on va voir cet brigand-là. Il est dans le lieu de repos. Il attend le jour de l'enlèvement de l'église. Le jour où les morts en Christ vont ressusciter. Lui aussi va recevoir ce corps glorieux. Nous allons célébrer. Parce que là maintenant, il est au lieu de repos, il se repose. Mais les jours, de grands jours, de célébration, de la gloire éternelle, nous allons le voir. Alléluia. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Pour finir, Apocalypse 21, à partir de verset 1 à 8. Apocalypse 21, 1 à 8. La Bible dit, le titre de mon passage, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, et écrit, car ces paroles sont véritables, sont certaines et véritables. Alléluia. Verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les échanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état d'ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Toi qui veux te retrouver un jour dans la gloire éternelle, change la direction. Reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Là-bas au ciel, il n'y aura ni cri, ni deuil, ni douleur, ni de pleurs. Les idolâtres, repentez-vous. Les menteurs, repentez-vous. Les impudiques, repentez-vous, c'est le moment. Les chanteurs, le meurtrier,
les abominables, répentez-vous. Parce que la Bible dit, si tu ne te répands pas, et la guerre arrive, tu meurs. Ou bien l'enlèvement de l'église arrive, le Seigneur Jésus-Christ revient, tu rates. Tu vas aller dans le feu éternel. Mais le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé. Il est temps de chercher la direction de vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous fait boire cette eau-là. Comme il m'a fait boire cette eau-là, gratuitement, je n'ai rien payé. Tu cherches la guérison chez les prophètes. Mais la guérison, laisse-moi te dire, commence quand tu acceptes et tu commences ta repentance. C'est là où vient la restauration des guérisons. Toi qui es touché par cette parole, par cet enseignement qu'on a commencé depuis des semaines, et tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment. Tu vas prier, répéter cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Seigneur, je reconnais que je ne suis pas digne. Seigneur, j'ai marché selon moi-même. J'ai marché selon ma propre volonté. Mais à travers cette parole, Seigneur, je viens à tes pieds pour me repentir. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi par ton sang. Seigneur Jésus-Christ, montre-moi les chemins de la sainteté. Cher Saint-Esprit de Dieu, soutiens ma foi. Aide-moi à me développer dans cette décision. Aide-moi à craindre Dieu. Aide-moi à garder la sainteté. Et aide-moi à me préparer pour ce grand jour de l'enlèvement de l'Église. Et de donner ce message aussi aux autres. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. Célèbre, 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 célèbre. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ, l'évangile éternel. Alléluia. Célèbre la parole du Seigneur Jésus-Christ. Célèbre, célèbre, le célèbre. Parce que tu as compris l'évangile éternel ce soir. Alléluia. 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 Oh yes. Oh yes. Betelango mulolo. Je ne peux pas finir comme ça. Je ne peux pas finir cet enseignement comme ça sans pousser des cris de joie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé. La gloire, la puissance de l'évangile éternel. Le merveille de l'évangile éternel. Célèbre, célèbre. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, soyez richement bénis d'être connectés. Nous étions si nombreuses. Les réactions sur TikTok est si nombreux. Soyez richement bénis. Nous mettons la main sur la tête. Nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Toi qui es nouvellement né de nouveau, cherche-toi une Bible
Si tu as des difficultés d'avoir cette Bible, nous avons boutique à Dassa. Nous avons des Bibles en anglais, en lingala, en français. Écris-moi, toi qui es touché par cette parole et tu veux que le Seigneur, tu veux maintenant vivre selon la volonté de Dieu. Nous sommes l'église Ebenezer Adassa Ministry. Nous sommes sur YouTube Adassa TV, sur Facebook Adassa Prière en ligne. Nous sommes dans notre radio Ebenezer Adassa.org. Nous sommes là dès notre premier culte, c'est à 4h30. À 12h, nous sommes là. À 16h, dans notre intercession. À 20h, dans notre deuxième culte. Par la grâce de Dieu, chaque lundi, nous avons la femme samaritaine avec notre bishop Amani Moulala Ngonda. À 12h et à 22h, je suis ici dans Gotedem et le mercredi dans Gotedem à partir de 22h. Merci beaucoup. Que le Seigneur se souvienne de vous. Merci d'être connecté sur TikTok, sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, le Messie revient. Excusez-moi pour les 7 minutes de plus, mais c'était important de donner ce message glorieux. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci beaucoup. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Amen. Shalom. Soyez bénis. Shalom.